Bonjour chers parents du Carmel Saint-Joseph. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut communiquer avec l'établissement. Comme vous le remarquez ici sur la page d'accueil de votre espace parent, vous avez ici à droite informations et sondages et discussions. Alors lorsqu'un message vous est envoyé ou que vous recevez une information, une notification est indiquée dans l'onglet communication. Comme vous le voyez ici, j'ai 5 éléments reçus non lus. Alors, tant que vous n'avez pas consulté ces éléments reçus, cette notification reste active. Là, j'ai 5 éléments sous communication qui sont tous des informations, comme le cas des circulaires et des messages envoyés par l'établissement. Et j'ai pas de discussion. Si j'avais des discussions, je serais notifiée de la même façon. Là maintenant, on va voir comment je peux envoyer un message à l'établissement via la messagerie interne de Pronote, qui est discussion. Alors, pour envoyer un message à l'établissement ou bien pour poser une question à un prof ou bien à d'autres personnes, je peux cliquer sur Nouvelle discussion. Là, au cas où j'ai plusieurs enfants, il faut sélectionner l'enfant question du message à envoyer. Alors, je commence par désigner là ou les personnes à qui je vais envoyer ce message. Je peux faire une sélection multiple par rubrique. Alors, je peux envoyer au prof, comme je peux envoyer au personnel, comme le cas des directrices de cycle, ainsi que le service informatique. Il est à noter qu'en cas de besoin technique numérique, comme par exemple une aide technique ou bien une réinitialisation du mot de passe, ou bien des problèmes d'accès aux outils numériques, vous pouvez adresser un message au service informatique. Et pour des besoins académiques et pédagogiques, vous pouvez envoyer un message à la directrice du cycle concerné ou bien au prof concerné. Alors, je vais commencer par sélectionner la personne concernée. Ensuite, je clique sur le bouton Démarrer une discussion. Là, je peux écrire mon objet, l'objet de mon message ou bien de ma question et mettre ici ma question. Une fois c'est fait, je clique sur Envoyer. Voilà mon message que je viens d'envoyer. Maintenant, je vais voir comment je peux répondre à un message qui m'est déjà envoyé. Alors, je commence par sélectionner ce message. Je positionne mon curseur ici à droite pour saisir ma réponse. Si je n'ai pas tous les éléments de ma réponse, je peux sauvegarder ce que je viens de rédiger. Ça va figurer sous forme de brouillon que je peux à tout moment terminer et envoyer à la personne concernée. Si vous vous rendez compte que le message n'est plus pertinent ou qu'il n'est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer en le sélectionnant et en cliquant sur Mettre à la corbeille.
Le voilà à la corbeille. Je peux, avec un clic droit de la souris, le restaurer ou bien le supprimer définitivement. Et sûrement, en cas de suppression, il faut confirmer. Vous pouvez aussi filtrer vos discussions en cochant uniquement les noms lus ou bien en le décochant pour avoir toutes les discussions. Vous pouvez aussi démarrer une discussion depuis n'importe quel affichage, que vous soyez sous communication ou bien sous un autre affichage, en cliquant sur le bouton Communiquer avec, en désignant la personne concernée et en cliquant sur Démarrer une discussion. Comme vous pouvez rédiger un email au cas où vous voulez rendre un travail ou bien envoyer une fiche, en attacher une pièce jointe. Cette option fonctionne très bien au cas où vous avez configuré votre adresse mail sur votre machine via Microsoft Outlook par exemple ou autre. Là, je vais mettre le sujet de mon mail, son contenu. Je peux attacher un document, par exemple comme le cas d'un travail effectué par mon enfant et dont le prof a exigé un rendu. Alors, j'attache ce document qui a été déjà préparé sur mon ordinateur et je l'attache à mon mail afin de l'envoyer au prof concerné. Et je clique sur Envoyer. Au cas où mon adresse mail n'est pas configurée sur ma machine, je peux toujours récupérer les adresses mail des profs en cliquant sur Vie scolaire, équipe pédagogique. Voilà les adresses mail des profs que je peux recopier vers ma boîte. Voilà deux moyens de communication avec l'établissement. Merci pour votre attention.